Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, en ce début d'année marqué par des crises internationales et des défis cruciaux, la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne revêt une importance certaine. Monsieur le Premier ministre, vous dites vous engager à agir en faveur de la sécurité et de la stabilité de notre continent. On ne peut que vous y encourager avec un premier objectif qui doit être une priorité, lutter contre l'immigration de masse qui, sinon, submergera l'Europe. Depuis des années, nous subissons une pression migratoire intolérable, amplifiée par les crises économiques, les conflits et la porosité de certaines frontières extérieures, amplifiée aussi et surtout par une politique volontairement immigrationniste de l'Union européenne, illustrée notamment par le pacte migratoire européen. Monsieur le Premier ministre, vous dites vouloir vous engager à la construction d'un bouclier oriental visant à protéger vos 800 kilomètres de frontières avec la Russie et la Biélorussie. C'est un exemple de ce que devrait être une ère nouvelle politique européenne. L'Union européenne doit en effet protéger les frontières extérieures et soutenir tous les États qui agissent en ce sens. Nous devons refuser les mécanismes imposés comme le pacte migratoire qui vise à relocaliser dans nos campagnes les migrants sans consulter les peuples concernés. Ces politiques sont contraires aux intérêts nationaux et à la volonté des peuples. Nos peuples n'en veulent pas. Il faudrait les écouter. Or, il est essentiel de replacer les nations au cœur des décisions pour construire une Europe respectueuse des identités et de nos souverainetés. Nos concitoyens européens attendent des actions claires. Stopper l'immigration incontrôlée, renforcer les contrôles et repenser totalement le droit d'asile. Sur la question de la défense, avec plus de 4% de votre produit intérieur brut consacré à ce secteur, la Pologne montre l'exemple en matière d'investissement stratégique. Néanmoins, tout cela doit s'accompagner d'une vigilance accrue. La coopération entre les nations européennes ne doit pas diluer nos souverainetés nationales. C'est d'ailleurs en cela qu'il ne peut être question pour nous de souveraineté européenne et de défense européenne. La protection de notre continent passe par une Europe des nations qui défendent leur souveraineté, leur identité et qui coopèrent entre elles en respectant la volonté des peuples qui les composent. C'est tout le sens de nos actions. Je vous remercie.